François Bonneau, candidat aux élections régionales pour conduire la liste Plus fort ensemble avec les formations de la gauche, avec des formations de l'écologie, avec des formations du centre-gauche, avec beaucoup de personnalités engagées dans le monde associatif, avec la volonté de rassembler très très largement autour des priorités, et la jeunesse fait partie, dans le mandat qui se termine, pour lequel j'étais le président, en animation de la majorité, comme dans le projet que je porte, la jeunesse une place centrale. Dans la période que nous connaissons, avec des mutations qui sont des mutations importantes, des mutations environnementale, la transition environnementale, avec des mutations importantes au niveau du numérique, l'organisation des services, l'organisation de la production, avec des mutations sociales, trop d'exclusion, des difficultés. Relever tous les défis qui sont devant nous, c'est bien évidemment le faire avec une capacité de rassemblement. Personne ne peut prétendre seul répondre à ces défis. La capacité de rassemblement, telle que je l'ai forgée pendant notamment ce dernier mandat, c'est important. L'expérience mêlée à l'innovation, mêlée à l'engagement de jeunes, elle est aussi importante. Et je me présente parce que je veux, dans ce moment si particulier, difficile pour certains, apporter à la fois cette capacité de rassemblement et cette expérience à mettre au service d'un nouveau projet pour notre région, un projet qui va à la fois s'articuler avec tout ce que nous avons fait de bien. Très nombreux jeunes, très nombreux habitants de la région disent « la région nous a soutenus, la région a bien travaillé, mais moi je veux aller plus loin ». C'est très important que les jeunes puissent continuer dans notre région à trouver les réponses qu'il leur faut. Ça veut dire diversification des formations sur Tours, sur Orléans bien évidemment, mais aussi diversification des formations à Chartres, diversification des formations à Châteauroux, à Blois, à Bourges, faire en sorte que nous puissions avoir de l'enseignement supérieur développé partout. Et je n'oublie pas les BTS, je n'oublie pas les IUT qui sont sur notre territoire, dans des villes moins importantes, mais qui apportent une solution à nos jeunes. Deuxième objectif, au-delà de la diversification, pour qu'ils puissent trouver la formation qui leur convient, faire en sorte que l'alternance, à chaque fois qu'un jeune souhaite faire une formation supérieure, un BTS, un DUT, une licence pro, un master pro, un diplôme d'ingénieur, une école, à chaque fois, quand le jeune le souhaite, qu'il puisse le faire par l'alternance, c'est très important parce que c'est une forme de soutien. Puis ce que je veux, c'est la démocratisation de l'enseignement supérieur. Je ne veux pas qu'un jeune de ma région se trouve finalement dans l'impossibilité de faire ses études supérieures parce que pour lui c'est trop dur sur le plan financier, parce que pour lui c'est trop dur sur le plan matériel. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous nous engageons à aller plus loin encore en matière d'aide au transport avec pour les 18-25 ans, la gratuité des transports sur les cars Rémi, sur les trains Rémi. Et puis s'engager également pour le logement. Nous finançons, dans le cadre du contrat de plan État-région, la rénovation d'un certain nombre de résidences étudiantes et nous allons poursuivre. L'engagement qui est le mien aussi, c'est de faire en sorte que lorsqu'il faut s'orienter différemment, se réorienter, nous puissions avoir véritablement un accompagnement de ces jeunes. Il ne faut pas, dans ce monde complexe, que les jeunes soient laissés à eux-mêmes dans ce cadre-là. Ce sont, pour moi, d'absolues priorités. Et enfin, que les jeunes, au-delà de leurs études, ces jeunes étudiants puissent trouver vraiment ici le cadre de leur épanouissement. Le cadre de leur épanouissement dans les loisirs, dans la culture, dans la musique, dans la pratique du sport, c'est absolument fondamental. Et donc, un gros travail là-dessus. Il est important ce travail parce que cette région Centre-Val de Loire, elle est en complet développement. Elle est en complet développement sur le plan culturel, sur le plan sportif, mais elle est en complet développement sur le plan économique aussi. Et demain, nous savons que pour un très grand nombre de métiers, nous aurons besoin de compétences, nous aurons besoin de talents. C'est vrai de l'enseignement, c'est vrai
des formations médicales, je veux plus de médecins dans notre région, des formations paramédicales, je veux plus de gens formés dans les formations paramédicales, on va continuer à développer, mais c'est vrai aussi les formations d'ingénieurs. Je veux plus de formations d'ingénieurs, mais c'est vrai les formations qui sont des formations spécialisées dans le domaine de l'économie, dans le domaine des services, dans le domaine juridique, donc une région à part entière. Et dernier élément, pour montrer à quel point la priorité sociale doit être portée avec détermination dans ce moment particulier. Il y a trop d'exclusion, les jeunes connaissent trop les effets de la crise, ils sont trop souvent brisés dans leur élan. Nous participons par exemple à la mise en place sur l'Université d'Orléans d'une nouvelle formation qui permettra de préparer les concours de l'enseignement supérieur dans de meilleures conditions. Vous le voyez, diversifier, faire en sorte que sur le plan social, les jeunes soient accompagnés au mieux, faire en sorte qu'ils trouvent du logement, faire en sorte qu'ils trouvent des jobs étudiants. On a fait beaucoup pendant la crise, on va continuer à le faire. On a créé des jobs au niveau de la région, on a développé des choses, on va continuer à le faire dans ce mandat. Il faut absolument que la notion de démocratisation, d'accès à tous, de droit à l'enseignement supérieur soit toujours la priorité, et c'est ma priorité. La mesure qui va toucher l'ensemble des jeunes très directement, c'est la gratuité des transports pour les 18-25 ans. La gratuité des transports pour les 18-25 ans, ça a un coût pour le budget de la région, mais aujourd'hui, si on veut que les jeunes soient mobiles, si on veut que les jeunes puissent avoir accès aux loisirs, à la culture, si on veut que les jeunes puissent aller à l'université sans difficulté, si on veut que ces jeunes puissent entrer dans la vie avec confiance, avec la certitude qu'ils sont attendus, qu'il y a de la solidarité en direction des jeunes, il faut cette mesure. Aujourd'hui, les jeunes sont les principales victimes de la précarité, les principales victimes de l'exclusion. Certes, il y a des gens avancés dans la vie qui connaissent l'exclusion, mais aujourd'hui, les jeunes, avec cette crise et avant la crise, sont dans la difficulté pour construire leur parcours. La gratuité des transports, c'est la possibilité, avec une mesure supplémentaire, la possibilité de leur donner confiance en eux-mêmes, de leur donner la possibilité d'aller vers plus d'autonomie. Et l'autonomie des jeunes, elle est fondamentale. Oui, un dernier mot. Je veux dire aux jeunes qui ont envie de s'engager avec générosité, avec élan, pour porter la transition environnementale, pour ce monde de demain, aux jeunes qui ont envie de solidarité, de vivre dans un monde qui soit moins clivant, moins exclusif, venez voter. Regardez ce que j'ai fait avec la majorité dans le mandat qui se termine pour la jeunesse. Regardez ce que nous avons fait pendant la crise, l'écoute que nous avons apportée aux représentants, aux associations, etc. Vous avez toute votre place dans le projet. Venez voter. Venez choisir en votant non pas l'extrême droite, non pas celles et ceux qui finalement ne vivent que de la volonté d'exclure. Venez choisir la solidarité, venez choisir la confiance, venez choisir véritablement le camp de la jeunesse. Vous devez voter pour la liste Plus fort ensemble.